Vous devinez la joie qui est la mienne de vous inviter à cette cérémonie officielle par laquelle nous baptisons des places publiques ici à Niamey, la capitale de notre pays. En initiant cette opération, le constat était que la plupart des avenues, boulevards, lieux de mémoire, rues, sites et places de nos villes en général et de la capitale en particulier portaient des noms qui ne représentaient pas des repères dans l'imaginaire du collectif de nos concitoyens. En conséquence, les héros locaux, nationaux, voire panafricains semblent être oubliés, sinon peu connus et moins valorisés, à l'exception de quelques figures qui ont été célébrées à la suite du travail d'adressage opéré en 1982 par la ville de Niamey en collaboration avec l'Institut de recherche des sciences humaines, IRCH. C'est cette situation décrite ci-dessus qui a justifié la mise en place de mon département ministériel d'une commission chargée de débaptiser et de baptiser certains espaces de la ville de Niamey. La commission est à la fin de sa mission et c'est avec un réel plaisir que nous accueillons pour officialiser par cette cérémonie de baptême cette place rénovée au centre de notre capitale au nom du capitaine Thomas Sankara. Et toutes celles par lesquelles nous sommes passés depuis ce matin, je voudrais remercier les membres de la dite commission, ainsi que toutes les personnalités qui ont contribué à améliorer la qualité de ce travail, parmi lesquels d'éminents professeurs d'histoire de notre pays. Merci également à tous pour votre présence ici. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui 15 octobre, que nous avons choisi pour mener cette activité itinérante de baptême de place publique qui nous a conduits successivement à la place Jibo Bakari, à la place Boubandé Batma, à la place AES et la date d'anniversaire de la disparition du président camarade Thomas Sankara. En attendant, et pour revenir au président Thomas Sankara qui continue encore à inspirer les populations de notre continent, et même au-delà, je voudrais rendre ici un hommage vibrant à Jibo Bakari, ce grand enseignant, syndicaliste, homme politique, figure majeure du mouvement indépendantiste de notre pays, élu premier maire de Niamey en octobre 1956. Il est ensuite devenu vice-président du Conseil en 1957, puis en juillet 1958 président du Conseil, c'est-à-dire chef de gouvernement. Partisan d'une indépendance immédiate du Niger, il soutient le non au référendum du 28 septembre 1958, organisé par la France. Aujourd'hui, cette avenue qui portait jadis le nom du général Charles de Gaulle est désormais baptisée avenue Jibo Bakari. Il existe dans notre capitale des places publiques qui, si elles ne portent pas de nom de personnages controversés, qui ne représentent rien dans l'imaginaire collectif, rappellent tout simplement les souffrances et les primates subies par notre peuple à l'épreuve de la colonisation. C'est le cas du monument aux morts qui, à partir d'aujourd'hui, prendra la dénomination de Boubanda Batama, en hommage à toutes les victimes civiles et militaires et du terrorisme de la colonisation à nos jours. En reprenant le flambeau de notre souveraineté le 26 juillet 2023, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tiani, avec le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso et le colonel Assimi Koïta, soucieux de conférer à leur État la liberté d'organiser la vie politique, économique, sociale et culturelle, créèrent la Confédération des États du Sahel, AES. C'est pour magnifier cette démarche qu'une place est dédiée à l'AES, dont vous venez d'être témoin de son baptême. Nous sommes ici à la place dédiée au capitaine Thomas Sankara. L'homme que nous célébrons aujourd'hui, 15 octobre 2024, était un homme d'État, anti-impérialiste, révolutionnaire, communiste, écologiste, féministe et panafricaniste. Président durant la période de la première révolution burkinabé du 4 août 1983 au 15 octobre 1987,
qu'il finit par totalement incarner. Durant ces 4 années, il a mené une politique d'émancipation nationale, de développement du pays, de protection de l'environnement, de lutte contre la corruption et encore de la libération des femmes. Il parvient à éradiquer la faim dans le pays, ce qui est salué à travers le monde entier. Il a procédé également au changement de nom de la Haute-Volta issue de la colonisation en un nom de la tradition africaine, Burkina Faso, qui est un mélange des langues parlées dans ce pays, le Moré et le Djoula, qui signifie la terre des hommes intègres. Il est assassiné par les valets de l'impérialisme et du néocolonialisme le 15 octobre 1987. Le souvenir de Sankara reste encore vivant sur les jeunes burkinabés, mais aussi dans toute l'Afrique, qui en fait une icône, un Che Guevara africain, aux côtés des monuments, aux côtés notamment de Patrice Emery Lumumba. C'est cet homme que nous célébrons aujourd'hui le 15 octobre, jour anniversaire de son assassinat, à travers le baptême de cette place qui porterait désormais son nom.